Losipola est artiste peintre. Elle recherche un financement pour son projet de voyage dans le Pacifique afin de réaliser des œuvres autour du thème de la femme enceinte. Losipola, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc artiste peintre basé à Nébian. Vous êtes venue accompagnée de Jeanne. Oui, une petite fille de 20 mois. 20 mois. Et vous avez donc ce projet pour réaliser des œuvres autour de ce thème. Et un projet qui s'intitule Sous le regard de Canon ou l'enceinte du monde, le tour du monde des femmes enceintes. C'est ça. Pourquoi vouloir réaliser un tel projet ? Les dernières expositions que j'ai réalisées, c'était autour des couples. J'ai fait une petite exposition au mois de janvier de 2015 au Fil du Vin à Clermont-Lérault. Et je m'étais servi des textes de Roland Barthes pour illustrer les fragments amoureux en hommage à son texte sur le fragment du discours amoureux. Qui est Roland Barthes ? Roland Barthes, qui était un linguiste des années 60 à peu près, et structuraliste, et qui, voilà, son grand credo, c'était que de dire que tout est langage et que le discours amoureux avant tout est langage. Et je me suis servi de son texte en fait pour illustrer mes peintures, et la suite qui est venue d'elle-même sans trop y réfléchir, c'est qu'après cette exposition, je me suis mise à chercher des modèles de femmes enceintes, et je me suis dit peut-être que la contradiction ou le paradoxe que relevait Barthes dans son texte, peut-être pouvait se résoudre dans la naissance, dans le projet à trois à partir du couple. Pourquoi ce thème sur la femme enceinte ? Parce que peut-être vous l'avez été vous-même ? Voilà, ma petite fille était née, j'avais passé presque 9 mois en tête-à-tête avec ma fille à la maison. Et puis j'avais besoin de me retrouver, mais peut-être me retrouver différemment qu'avant ma grossesse. Et du coup, ce thème est apparu un peu de lui-même. Alors l'idée, c'est de voyager pendant 6 mois, hein, c'est ça ? Voilà, c'est partir 6 mois. Les femmes enceintes, je suis partie du coup de ma propre expérience. J'avais des photos de ma propre grossesse, et puis je me suis dit que ce serait intéressant de trouver d'autres modèles. Donc j'essaye là avec le cabinet de sage-femme de Clermont-Lérault de trouver d'autres modèles. Et puis je me suis dit ça serait intéressant d'aller voir un peu plus loin que chez moi, un peu plus loin que mon pays, un peu plus loin que ma culture, et pourquoi pas carrément au bout du monde. Est-ce que la grossesse, elle se vit de la même manière au Japon, sur les îles Vanuatu, dans des villages plus reculés où on a une autre conception de la femme, de l'enfant. Vous souhaitez donc rencontrer des femmes d'autres pays, peut-être du côté des îles, donc il y a beaucoup d'îles dans le Pacifique, voilà. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Je me dis que peut-être que le caractère insulaire peut donner aussi une coloration différente à la grossesse, à ce qu'on pense de la grossesse, à comment on vit la grossesse. Alors, vous avez envie de rassembler des fonds à travers un site de crowdfunding, et vous avez également l'idée d'exposer donc le résultat, le fruit de ce projet au niveau de la maternité du CHU de Montpellier, c'est ça ? Voilà, j'ai contacté le service culturel du CHU. Le projet est dans très longtemps, donc on n'a pas de réponse définitive. Mais il y a une possible collaboration avec éventuellement le service maternité. Ça aurait toute sa place et ça prendrait tout son sens. Est-ce que vous avez déjà une idée du trajet que vous allez effectuer, puis des pays que vous allez traverser ? Alors l'idée, oui, ça serait de commencer par le Japon et ensuite d'aller en Australie, Nouvelle-Zélande et sur les îles Vanuatu. Le Japon parce que c'est un des pays où le culte de Kannon est un des plus forts. Et le temple de Kannon, voilà, j'aimerais bien aller voir ce que ça donne dans ce pays-là, comment est-ce qu'elle est représentée. Et ensuite, Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, ça mélange les cultures occidentales, la culture un peu asiatique. Il y a une culture tribale très forte. Et donc, je me dis que dans un même coin du monde, disons, on peut rassembler pas mal de cultures différentes. Est-ce que vous avez déjà travaillé un petit peu sur ce sujet des femmes enceintes qui, dans d'autres contrées, dans d'autres pays, ne vivent pas l'événement de la même manière que nous, on le perçoit ici en France ?
Dans d'autres pays, non, justement, c'est pour ça que l'aventure m'intéresse, mais c'est en discutant avec mes amis, en discutant avec d'autres femmes enceintes, quand moi-même j'étais enceinte, je me suis aperçue que d'une femme à l'autre, ça variait énormément, et je me suis dit, dans un même pays, avec des mêmes repères, disons, on a un vécu de cet état qui est très très différent, et je me dis, comment est-ce que c'est perçu dans d'autres pays avec une autre culture? Est-ce qu'on peut le vivre autrement? Est-ce qu'on peut le ressentir autrement? Et j'ai vraiment aucune piste, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est partir sur rien, sur aucune idée préconçue. Alors, dans ce voyage, vous allez prendre votre matériel? Alors, la peinture, non, ça sera pas gérable. Par contre, je vais partir avec du papier, des crayons, des fusains et faire des croquis, mon appareil photo. Et des stylos pour avoir les témoignages aussi. Parce que le témoignage, au-delà de l'image, le mot, ça aura son importance aussi. Est-ce que vous avez une idée du projet final, du rendu que vous allez proposer au public? Alors le rendu, ça sera une exposition des toiles, très probablement aussi avec une intégration des textes, des témoignages des femmes, que ce soit les femmes que j'ai rencontrées ici ou que je rencontrerai dans le voyage. Et voilà, pour l'instant, cette idée, c'est celle-là. Combien de toiles de témoignages vous comptez recueillir? C'est une bonne question. Je me dis qu'on arrivera peut-être entre 20 et 30. Et si la collaboration ne se fait pas avec le CHU de Montpellier, vous avez d'autres idées d'exposition, de lieux? Alors, d'autres idées précises, non. J'ai contacté le service de mécénat d'une banque et qui est plutôt localisé dans la région de Toulouse. Ils proposent des lieux d'exposition sur des projets qui les intéressent. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, c'est en attente. Et vous avez lancé un appel sur un site de crowdfunding pour financer ce projet tout récemment. Voilà, c'est un projet à financement participatif sur le site Quickstarter. Et donc voilà, c'est pour m'aider à boucler le budget pour les billets d'avion, parce que si je pars 6 mois, je pars pas sans ma petite fille et sans son papa. Donc on partirait tous les 3. Pacifique, c'est des îles, donc il faut un gros budget. Et donc voilà, Vous avez justement une idée de ce budget? On a estimé pour l'instant environ 4 000 € pour les billets d'avion. Ensuite, la vie au quotidien, normalement ça s'est bouclé. Mais voilà, c'est vraiment le déplacement, environ 4 000 €. L'appel est lancé, donc si les auditeurs veulent participer à ce projet, donc rendez-vous sur le site de crowdfunding Quickstarter. Vous pouvez avoir aussi les liens disponibles sur mon site internet locipolat, LOCIPOLAT.wordpress.com. Et vous pouvez aussi tout simplement me trouver sur Facebook à Irène Locipolat. D'accord. Et peut-être plus tard aussi une exposition du côté du Clermontais, sur Nébian Je pense qu'il y aura aussi dans le coin un lieu peut-être pas aussi gros, mais voilà, de faire un peu un aperçu de ce qui est possible. Et peut-être aussi une pré-exposition avant le voyage de ce que j'ai déjà réalisé. Lo, par contre, moi je vous lance un petit défi, hein. Je vous attends à votre retour, hein, pour venir parler de votre expérience et de votre voyage au micro et dans ce magazine. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Pour la suite et à bientôt. Merci, à bientôt.